Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bonjour, mais il est tôt. Du coup, j'ai été malade hier et j'ai dormi toute la journée. Alors là, je me suis retrouvée réveillée à 2 heures du matin avec une pêche et je vais mettre ça à profit. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui me font des commentaires, même si parfois j'ai pas le temps de répondre parce que j'en ai beaucoup en attente. J'essaye de faire au mieux. Par contre, il y a des commentaires que je désactive et j'ai même des personnes que j'ai bloquées parce que ça tourne en rond et à un moment, ça met des mauvaises énergies dans le collectif et je suis pas trop fan de ça. Alors, pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je propose des guidances générales que je mets en ligne régulièrement. Je vais bientôt arrêter les consultations privées, je vous en ai déjà fait part. C'est un choix personnel parce que j'ai des choses à faire au niveau personnel aussi. 01 11, je vous dis les chiffres en même temps que je vois. Ok, donc on va partir pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer, voir un peu les énergies actuelles et ce qui est mieux pour vous. Voilà, c'est tout ce que... Oui, c'est tout. En tout cas, merci à vous, merci à mes fidèles abonnés, merci pour tous vos gentils messages. Voilà. Et à chaque fois que je peux, je vous réponds. On est parti. Allez, c'est parti. Voilà, déjà. On voit la première carte, j'adore. La jalousie. Ok. Commence bien. Alors, on va voir après, selon les cartes qui vont sortir à côté, le message que je vais capter. Excusez-moi, je bois un petit coup de café. Allez, c'est parti. Alors, attendez, elles sont tombées sur moi. Je vais les prendre. Alors, j'ai la jalousie. Alors, quand je vous dis ça, c'est pas enfant retard. Je vais vous expliquer un peu. Parce que je vous montre les cartes parce que souvent on me dit oui, vous ne montrez pas les cartes. Je vous les montre, même si ça ne veut pas dire que je vais les interpréter de la même façon que vous les interprétez. Voilà. Ah, ok, je prends. Là. Ok, j'ai compris. Ok. Bon. Et si on parlait... ce que je pourrais voir là-dedans, c'est sûr, il y a quelque chose qui s'est passé avec un enfant. Vous savez, après, ça peut être un enfant à l'âge adulte, parce que tout dépend de l'âge des personnes qui m'écoutent. Mais moi, je pourrais voir ça. Je pourrais avoir quelque chose en lien avec ça. Oui. Oui. Je ne vous montre pas la carte, je ne peux pas vous la montrer. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Bon, écoutez, on me parle de la jalousie, alors d'un enfant. J'ai vraiment, ça me ressort, hein, parce que vous savez qu'on a souvent du mal à conscientiser que parfois les enfants peuvent avoir un comportement abusif et toxique. Alors c'est pas facile à entendre pour certains et certaines, il y en a qui sont d'accord parce qu'ils le vivent et ils l'ont conscientisé, il y en a qui ne le conscientisent pas forcément, parce que moi ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a bloqué. Pourquoi j'ai le choix? D'accord. Alors, soit, parce que
soit ça peut être des enfants, comme je vais vous expliquer un peu. Soit ça peut être des enfants qui sont à un âge suffisamment avancé et qui peuvent faire barrage dans une relation, mais je vois qu'il y a quelque chose qui va bouger. Soit c'est en lien avec de la famille, donc ça peut être quelqu'un qui a des obligations familiales, des enfants encore à élever, à s'occuper et tout ça. Et c'est ce qui bloque une relation. Et c'est pour ça qu'on me dit que pour l'instant, cette relation, elle en est au stade d'amitié. Alors, je vois amitié, bon, parce que j'ai quand même la carte du charnel qui est sortie. Hein. Donc, c'est amitié plus, 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 hein, on est d'accord. Il y a quelque chose qui a bloqué, qui a mis du retard. D'accord? C'est une difficulté à faire un choix parce que... Alors, il peut y avoir soit un enfant qui culpabilise, vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas forcément... Il y a certains enfants qui ne veulent pas que leurs parents refassent leur vie. Alors, c'est très égoïste parce que souvent, les enfants ne prennent pas conscience que lorsqu'ils partiront, bah, le parent va être seul et puis donc ça peut faire barrage. Ou alors, ça peut être parce que cette personne a encore des enfants à s'occuper et peut-être une famille ou n'ose pas quitter un foyer par rapport à ça. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Pourquoi? Alors, je ne vous dis pas ça va évoluer dans la relation. Hein. Attention, on ne s'emballe pas. Je vais voir à quel stade. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer. Bon. Je vois un retour et un compromis à la coupe par rapport à quoi? J'ai la réunion. Et là, j'ai une chanson dans la tête. C'est alors, je crois que c'est Likely, I Follow. Alors, c'est une chanson qui bouge beaucoup. Attendez. I follow you, deep sea baby. Voilà. Bon, alors, elle la chante beaucoup mieux que moi. C'est normal, c'est sa chanson et en plus, elle est chanteuse. Mais j'entends ça. Alors, c'est quelqu'un qui vous suit. Parce que j'entends I follow. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux, qui vous suit dans la rue. Ça fait peur quand même, parce que j'entends ça. J'entends peut-être dans la rue. Et là, je dis, ça fait peur, quelqu'un. Ça fait un peu you, non? Quelqu'un qui vous suit dans la rue, quand même, ça fait peur. Surtout si vous ne le voyez pas. Oh non. Ça ferait un peu psychopathe. Alors, réunion, verdict. Alors, il y a un verdict, il y a un choix. Il y a quelque chose qu'il faut... Il y a une décision à prendre. Fin. Cadeau. Argent. Retard. Hop. Ok. Bon. Moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est que l'évolution, pour l'instant, n'est pas très positive. 0707. N'importe quoi, c'est 0909. Mais alors là, c'est bizarre. Parce que vous savez, sur ma vidéo, j'ai le minuteur au-dessus. Et je levais la tête, j'ai vu 0707, après 0909. Ça ne peut pas passer. Ou alors j'ai mal vu le 0707. Je dois changer de lunettes peut-être. Il y a eu trop d'instabilité, trop de jalousie, par rapport surtout à la famille, par rapport à... Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que l'énergie tierce, alors c'est soit la famille, soit
l'enfant est... Ah, j'ai mon cheveu sur le nez, ça me dérange. Je vois que pour l'instant, c'est quelqu'un qui va choisir. Bon, s'il y a une fin dans cette situation-là, c'est de toute façon, vous savez, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger. Lorsque l'on est parent et qu'on aime inconditionnellement nos enfants, quand vous vous retrouvez dans une situation où une personne doit choisir entre son enfant et vous, c'est très compliqué. Et il faut savoir aussi se mettre à la place de l'autre. Et parfois, il faut savoir s'effacer parce que, évidemment, qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de choisir entre ses enfants et soi. C'est un choix qui ne se pose même pas, quoi. Même si c'est une forme de dysfonctionnement, parce que ce soit un enfant ou une famille, personne n'a à vous imposer des choix de vie, à part si vous faites des choix complètement ubuesques qui pourraient vous mettre en danger, évidemment. Alors, voyons. Donc, compromis. Femme. Bon, il y a des compromis qui arrivent quand même pour vous. Mais pour moi, c'est encore très instable parce que... alors, je ne sais pas si il va peut-être y avoir une réconciliation, mais j'ai l'impression que ça ne va pas avancer folichon le truc, quoi. Comment vous dire? Vous attendez pas à une avancée spectaculaire au sein de cette relation, parce que ce n'est pas le cas. C'est ce que j'entends. J'ai la réconciliation et j'ai le se découvrir. Pourquoi? Il y a peut-être besoin d'un temps d'adaptation, d'apprendre à se connaître vraiment. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'apprendre à vous connaître vraiment. Vous savez, parfois on s'emballe, on s'enflamme et on ne prend pas le temps de connaître la personne en face. Et parfois ça peut bloquer à un moment, quoi. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la pause. Oui, on parle d'un besoin, d'un temps de repos, d'un temps d'adaptation, de transformation. On me dit que c'est une pause. Hein. Ah, non, je vous la chante pas, Garou. Si tu crois que c'est... Je crois que je sais pas chanter. Alors, j'ai le chiffre 54. On parle d'une transformation. D'accord? En fait, si actuellement il y a un éloignement, une pause, un répit, c'est parce qu'il y a un besoin de guérison d'une part et de l'autre, d'un temps d'adaptation, d'apprendre à se connaître. C'est très difficile de reconstruire une famille. Vous savez, les familles recomposées, parce que vous avez des enfants, la personne a des enfants. Parfois, les enfants, ils ne s'entendent pas. Parfois, les enfants, ils ne veulent pas de belle-mère. Les enfants de la femme ne veulent pas de beau-père. Enfin, et il faut concilier avec tout ça. C'est compliqué. Mais, vous savez, la dernière fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un où, à un moment, il faut qu'un enfant il reste à sa place d'enfant aussi. Parce que il ne faut pas inverser les rôles, si vous voulez. L'enfant ne peut pas devenir le parent de son parent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, du coup... Ah oui, mais bon, elles ont du mal à sortir, les cartes, là. J'ai le miracle, j'ai le mimi, le raracle. J'ai le miracle. Parce que, pour moi, le miracle, c'est qu'à un moment, je pense que actuellement vous êtes à distance parce qu'il y a besoin de travailler des trucs, peut-être que vous avez des trucs à faire, et c'est peut-être en lien avec... alors soit, moi j'ai eu l'impression que soit c'est un changement professionnel ou une situation financière qui doit remonter,
ou un changement d'environnement, peut-être un déménagement, quelque chose comme ça. J'ai même eu des personnes qui changeaient de ville et de région, parce que je voyais l'éloignement. Soit, non pas soit, et la personne en face qui est enfermée parce que dans le sacrifice et tout ça, pour subvenir aux besoins de ses enfants, de tout ça, parce que évidemment qu'on est là pour subvenir aux besoins de nos enfants, mais il faut savoir leur mettre des limites aussi, parce que il y a des enfants, vous allez leur donner ça, ils vont vous manger le bras, et ça c'est véridique. Du coup, j'ai l'impression que vous n'avez plus, ni vous, ni la personne en face, le contrôle sur cette situation, et qu'il va y avoir quelque chose, parce qu'à un moment, c'est trop... c'est un peu n'importe quoi. Donc, il va y avoir quelque chose qui va redresser la barre, j'entends. En plus, si chacun campe sur ses positions, c'est compliqué. Oh, la là, celle-là. Puis directement promis, elle tombe. Bon. Vous m'excuserez parce que je suis un peu malade et du coup, ça va, je tousse pas encore trop. Bon. J'ai le charnel, le repos, la détente, la rupture. Compromis. Ok. Bon, oui. En fait, si vous voulez, il y a une rupture. Actuellement, on me dit qu'il y a une rupture entre deux personnes. Parce qu'en fait, il y a eu trop c'est resté trop superficiel. Il y a pas, ça n'a pas avancé. Il n'y a pas eu d'avancée spectaculaire. Et j'en vois toujours pas 17-17. Parce que il y a eu une trahison dans ce lien. Il y a eu un coup de canif dans le contrat, on va dire. Dans le sens où il y a eu plus de compromis d'un côté que de l'autre. Il y a eu un manque d'honnêteté et de clarté dans cette histoire. Il y a eu beaucoup de choses cachées, notamment des sentiments. Alors, j'ai les signes, parce que là, j'ai des signes. J'ai le taureau, vierge, capricorne. J'ai le... c'est quoi ça? Gémeaux, balance et verseau. Ça peut me parler aussi, parce que je peux l'interpréter d'une autre façon. Bon, dans ce projet de fonder quelque chose, de créer quelque chose, peut-être une famille recomposée, des choses comme ça, il y a eu trop de déceptions. Donc, il y a un total lâcher-prise, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez lâché l'affaire, lâché le projet, sur une possibilité de renouveau et de... Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de guérir, là. Parce qu'en fait, ce moment de solitude, il est bien pour vous, parce que vous vous sentez bien. J'ai chi 61. Ouais, c'est ça. Moi, je vois des gens qui reprennent confiance en eux, là. Qui se sentent bien comme ça, tranquille. En fait, vous êtes... ouais, c'est ça, c'est quand on en arrive à se choisir et à se dire, bon, bah voilà. Vous savez, en rapport avec l'attente, quand je vous dis de ne pas attendre, je ne vous force pas, parce que parfois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais j'avais besoin de le rappeler. Et on n'est pas là pour juger, chacun fait comme il le sent. De toute façon, si à l'instant T, vous sentez le besoin,
bon, bah, vous y allez. Après, au pire, de toute façon, c'est 50-50. Ou cette personne vous répond, ou vous prenez un râteau, ou elle vous, enfin, elle vous dit arrête de m'appeler, enfin, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'important, c'est quand même de se faire confiance et de s'écouter et de savoir à un moment quand est-ce qu'il faut arrêter, quand ça devient trop toxique pour soi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes complètement sorti des désillusions. Ouais, là, j'ai des personnes qui ont vraiment lâché l'affaire par rapport à cette possibilité, à cette opportunité. Voilà. Vous savez, quand on force les choses, c'est pas fluide, c'est pas naturel, c'est pas bon. Oui, j'ai le déménagement. Regardez, moi, je vois que vous allez partir. Alors, il y a des gens qui vont partir aussi pour se rapprocher. Peut-être que vous êtes à distance de votre famille, de choses comme ça. Et je vois ça sur une période de l'hiver. Il y a un truc prévu là. Vous allez peut-être vous rapprocher de votre famille. Ah, c'est peut-être vous aussi qui quittez un entourage proche parce que c'est un entourage qui devenait toxique pour vous. D'accord. Alors, soit, là j'ai deux options. C'est à prendre vraiment... là j'ai deux éventualités. Vous pouvez déménager pour vous rapprocher d'un entourage proche après être sorti d'une relation toxique et parce que vous avez besoin de réconfort et de soutien. Ou, deuxième option, vous quittez justement un entourage proche et stérile et toxique parce que c'est quelque chose dans lequel vous avez beaucoup donné et très peu reçu et ça vous a un peu impacté. Donc, voyez où vous vous situez, d'accord? Le rapprochement, la conversation, le cadeau, la discrétion. Pourquoi? Bon, je vois une réconciliation. Alors, peut-être par le biais des réseaux sociaux. C'est un retour à la communication. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous allez maintenir une certaine forme de distance. Vous voyez, parce qu'il y a eu trop de conflits, trop de disputes, trop de mensonges, trop de choses comme ça. Donc, je vois un retour à la communication, mais vous allez préserver une certaine forme de distance. Parce que c'est comme si que... Alors là, je peux avoir des énergies qui peut-être communiquent avec leur ex ou avec quelqu'un avec qui ils ont une relation, mais tout en ayant lâché prise sur une éventuelle relation entre vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Donc peut-être que vous acceptez de communiquer avec cette personne parce que vous appréciez beaucoup cette personne. Il y a beaucoup d'attraction malgré tout ça. Mais vous restez sur vos gardes, j'entends. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Oula, regardez. Moi, je veux une réconciliation. Bon, ok. En fait, si vous voulez, je pense que vous avez une idée de ce que vous attendez d'une relation. Donc là, je vois pas, c'est pas le mariage et tout ça dans le sens... mais vous attendez d'une relation qui a une union aussi bien physique que spirituelle, et pas seulement basée sur du physique. Et ce que vous attendez, c'est un juste équilibre entre les deux. Donc, vous savez ce que vous voulez au niveau d'une relation, vous savez ce que vous attendez d'une relation, et j'ai l'impression que tant que c'est pas en accord avec ce que vous désirez, bah, il n'y a pas
pas. J'entends, il n'y a pas. Bah, bon, ah, vous voyez, quand elle a sauté. Oula. Bon. Il y a quelqu'un qui songe à faire un retour, qui va vous demander pardon, qui voudrait vous demander pardon. Alors, on pourrait me parler soit de renouveau, soit sur une période du printemps. Il y a peut-être un besoin de pas mal de choses à guérir. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a des soucis de santé. Alors, ça peut être des soucis de santé pas très graves, mais qui a peut-être besoin de reprendre un peu de force et d'énergie. Regardez, c'est des communications enflammées et passionnées entre vous. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de passion. Hein. Elles insistent, les cartes. Moi, je vous le dis. Bon, actuellement, vous êtes en éloignement. Hein. Ok? Ah ouais. Parce que c'est quelqu'un qui s'est projeté avec quelqu'un d'autre. Ou qui était projeté avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous êtes un peu refroidi. Hein? Mais je vois que quelqu'un de... Ouais, en fait, là, si vous voulez, moi, j'ai l'impression que là, j'ai des personnes qui disent, ouais, non, mais... Ouais, je te pardonne, mais... Là-bas, reste là-bas. Pas de souci, je te pardonne. Par contre, j'ai besoin de temps pour... Voilà, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit très... c'est long, hein. C'est long, très long. Oui, je vois quelqu'un qui s'est projeté. Il y a eu de la distance entre vous parce que c'est peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé, qui s'est projeté vers quelqu'un. Et en fait, ça s'est avéré très toxique. J'ai la stabilité. Trahison. Ah ouais, j'ai la trahison. Bon, on me parle de la blessure de trahison. Alors ouais, certes, c'est peut-être ça qui freine un petit peu. Et c'est pour ça que peut-être vous avez peut-être raison de garder vos distances. Parce que, évidemment, lorsque quelqu'un vous a trahi, c'est très compliqué de refaire confiance. Moi, je vois, regardez, il y a un cadeau quand même. Parce que, quelque part, bon, peut-être que le pardon va être un peu long, quoi. Il y a peut-être du temps. Hein. C'est pour l'instant un peu froid, là, j'ai l'impression. Par contre, c'est vraiment... je vois aussi quelqu'un qui a énormément peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Mais après, voilà, c'est... Bah oui, j'entends, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors vous, du coup, vous en êtes où, là? Ah, bah vous guérissez. Hein. Alors là, j'ai des énergies féminines qui gardent le silence, là, qui prennent soin d'elles, qui se protègent, qui prennent des petits bains, qui vont chez le coiffeur, qui font des petits trucs, qui prennent soin d'elles et qui se protègent actuellement. Bon, pour l'instant, moi, j'ai des énergies féminines qui sont bien dans leur basket. C'est-à-dire qui reprennent un petit peu de temps pour elles, peut-être après une période beaucoup de sacrifices, parce que j'ai quand même eu les enfants, la famille et tout ça. Je peux avoir des signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Là, j'ai aussi des énergies féminines qui reprennent leur plein potentiel, leur plein pouvoir. J'ai vraiment ce petit temps de guérison, là. Ok. Oui, ça a été nécessaire pour vous de vous éloigner, en fait, vraiment, de cette personne. Bah ouais. C'est quelqu'un qui revenait beaucoup pour la même chose. Ouais, j'ai vraiment une énergie tierce. Moi, je voudrais savoir ce qui va se passer pour vous après ce petit temps de guérison. Au niveau... excusez-moi, parce que j'ai un peu mal à la gorge. Au niveau sentimental. Bon, il y a encore un peu d'instabilité. Donc, ce petit moment de solitude, il est nécessaire pour vous.
c'est peut-être un besoin hein, de vous... Parce que quand j'ai ça, c'est prendre soin de vous, c'est les émotions, il y a peut-être encore un besoin parce que de retrouver une stabilité émotionnelle. Il y a aussi un pardon avec un entourage proche. Ça a pu être très compliqué hein, pour vous ces derniers temps, j'ai l'impression. Alors du coup, petit temps d'adaptation afin de vous stabiliser au niveau émotionnel. Ouais, c'est ça. Parce que vous devez sortir, ouais, vous avez retrouvé une certaine stabilité, vous êtes sorti des désillusions d'une personne du passé. Ouais. En fait, là, vous avez retrouvé une certaine forme de justice. Vous vous êtes rendu justice. Ça, j'adore. Ouais, vous vous êtes rendu justice dans cette situation. Cette situation-là, elle est totalement injuste pour vous. Et le fait de vous être éloigné, d'avoir pris soin de vous, de vous être consacré à vous, vous vous êtes rendu justice dans cette histoire. J'adore. Moi, je vois qu'il y a quelque chose de super qui arrive à vous parce qu'en fait, il y avait trop de déséquilibre autour de vous. Il y avait peut-être beaucoup de gens qui vous pompaient vos énergies. Et puis peut-être que vous étiez dans quelque chose de très toxique. Hein. Ça peut être un environnement professionnel, ça peut être familial, quelque chose comme ça. Ça peut être tout simplement, vous vivez dans un quartier, c'est le bordel toutes les, je ne sais pas quelle heure, vous ne dormez plus. Il y a beaucoup d'agressivité, des choses comme ça. En fait, vous quittez un environnement qui était malsain pour vous, qui n'était pas sain pour vous. Et je vois quelque chose de super. Oui, parce que vous avez quitté tout ce qui est déception. Oui, je vois un rapprochement. Alors, c'est quelqu'un qui va soit... moi, je vois une énergie masculine qui va soit vous envoyer un message, ou qui va vous appeler, ou qui va vous envoyer un... Oui, par réseaux sociaux, des choses comme ça. J'ai la déception. Ah, j'ai l'impression que j'ai des aiguilles dans la gorge. Ça, c'est les gros changements de température. C'est la saison des virus. Donc, voilà. Alors, on n'hésite pas à essayer de renforcer son système immunitaire le plus possible. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez retrouver sur Internet avec, vous savez, des choses naturelles. Regardez ce qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous après un total lâcher prise. En fait, j'ai l'impression que pourquoi j'ai le chiffre 13? J'ai le chiffre 13. Je vais recevoir un message. Pourquoi j'ai ça? Je vais recevoir un message. Je vois un rapprochement. Alors, je peux avoir un signe de feu.
Mais faites attention. Parce que j'ai quelqu'un qui est encore un peu dans des addictions, dans sa part toxique. Bon, c'est sûr que les gens ne changent pas... comment je pourrais vous dire? Les gens ne changent pas comme ça en un claquement de doigts. C'est à vous aussi d'essayer de faire la part des choses et de voir. Parce que vous pouvez voir si cette personne... si quelqu'un de qui vous vous êtes séparé parce que cette personne avait un comportement qui n'était pas sain pour vous et qui n'était pas très juste, cette personne revient avec le même type de comportement, il ne faut pas se poser des questions. Par contre, si vous percevez un changement chez cette personne, mais que c'est assez... eh ben, il faut peut-être attendre un peu. Vous savez, c'est pour ça que j'ai vu de rester un peu à distance et il y a peut-être encore une période à attendre. Ouais. Mais on vous dit de garder confiance. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui était bloqué. Hein. Je vois quelqu'un qui était bloqué dans le passé. Ça peut être vous aussi. Hein. Peut-être que vous aussi, vous étiez bloqué. Hein. Peut-être que vous avez eu peur aussi par rapport à d'anciennes relations. Et je vois des peurs des deux côtés. Hein. Je ne vais pas dire que j'ai vu... Parce que j'ai quand même vu quelque chose dont vous deviez vous débarrasser. Hein. Ouais, bon. Moi, actuellement, pour moi, c'est une période de pause. J'ai l'impression que vous allez communiquer avec cette personne, mais vous allez rester quand même avec une certaine forme de distance parce que peut-être un besoin de temps. Il y a besoin de temps aussi pour pardonner. Quand on n'est pas prêt, eh ben, on fait comme on peut et comme on veut. C'est pas une obligation si vous ne vous sentez pas prêt. Sinon, ça veut dire que vous forcez les choses. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir être, ouais, regarder incompatible, instable. Ouais. C'est une personne qui n'est pas encore très stable. C'est pour ça qu'on vous dit de rester peut-être un peu à distance parce que moi je vois quelqu'un qui est dans le sacrifice. Sacrifice pour une famille. Regardez, un homme. J'ai l'attente, j'ai les secrets. J'ai un homme qui vous cache des choses. Déjà, c'est quelqu'un qui vous cache qu'il a énormément peur. C'est quelqu'un qui a peur, vous ne lui pardonnez jamais. Peut-être le mal qui vous a fait, parce que vous avez beaucoup pleuré. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Il y a aussi un entourage qui est beaucoup intervenu là-dedans. J'ai le chiffre 47. Écoutez, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est peut-être d'observer le comportement de cette personne, parce que je ne vois pas grande évolution par rapport à ça. C'est très compliqué. Quand on a un très fort attachement, quand je dis énergétique, ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont forcément des grosses méchantes ou des choses comme ça. Mais quand on est très entouré, très attaché à un entourage, voilà, c'est compliqué. Hein, et on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Et puis chacun fait ses choix aussi. Il y a une personne qui vous a trahi. Il y a ça aussi que cette personne a peur. Hein, parce que cette personne-là, elle a fait des bêtises. Elle a fait des grosses bêtises. Par contre, pour vous, au niveau d'une nouvelle rencontre, j'ai pas l'impression, ça va être pour tout de suite. Hein. Je pense que vous avez beaucoup souffert dans cette relation. Et il y a peut-être aussi le fait que cette personne revienne à la communication qui vous déstabilise ou qui va vous déstabiliser un petit peu. Peut-être ça aussi. Ouais, elle a peur. Vous aussi, hein.
Moi j'ai affaire aussi à des personnes. Vous avez peur aussi. Alors, pas toujours les masculins qui ont peur. Hein. Ouais. La peur, elle est dans les deux camps, j'entends. Alors, vous voyez un peu ce qu'il y a à faire hein, là-dedans. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que là, j'ai des énergies masculines qui ont une vie bien compliquée. Qu'on rencontre des féminines qui n'étaient pas mieux loties. Et quand on a deux personnes qui sont complètement bousillées de l'intérieur, bah, c'est très compliqué, quoi. Oui, bah doucement. La mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Si vous avez besoin de réponses, parfois vous allez les avoir, ça peut être par le biais de quelqu'un qui va vous donner une réponse lors d'une conversation, vous allez tomber sur quelque chose à la télé, vous allez dire bon sang mais c'est bien sûr, et vous allez entendre une chanson, enfin n'hésitez pas à demander, voilà. Le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible, celui des vivants, pour faire face à la vie. Je vous ai parlé d'un entourage toxique aussi. Vous aussi, hein, vous avez des énergies toxiques autour de vous. Hein. Eh ouais. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Ça fait 2 fois qu'on vous dit. Hein. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. L'ancrage, bah, vous avez besoin d'ancrage. Alors, ce qui est bien pour l'ancrage, c'est... vous avez des méditations, vous pouvez aller vous promener dans la nature, vous pouvez aller faire un peu de sport. Là, pour moi, vous avez besoin d'un ancrage. Sortez un peu prendre l'air. Je vous disais, hein, il y avait des énergies tierces des deux côtés. Allez. Dernière carte, après je vais vous faire les charms, puis après bah, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une bonne journée. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Je vous ai parlé de renforcer votre système immunitaire. Alors, par des cures, de vitamines, de choses comme ça. Vous savez, ma fille, une fois, m'avait fait un sirop parce que j'avais été malade. Et c'était du miel, du citron, du gingembre, du thym. Et c'est très, très bon pour le système immunitaire. Ah, c'est ça qui fait ça coller. Ok. J'ai compris, j'ai compris. Voilà. Voyez, mes cartes, elles avaient été... Je pense que ça doit être de la bougie. Les bougies, ça... Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Un dernier conseil. Alors, je sais que j'ai moins de likes et de vues lorsque c'est pas... Il va revenir. Là, il revient à la communication et ça va pas être... Et je sais que parfois, vous le préférez entendre, il va revenir, il va vous demander en mariage et tout va se transformer. Alors, vous êtes quitté il y a 2 mois. Je ne suis pas là non plus pour vous bercer d'illusions. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore des choses à travailler des deux côtés. C'est pas que le masculin. D'accord? Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Triomphe.
Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà. Et hier, j'ai eu un message d'une personne qui m'a dit « Ouais, non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Lorsqu'on a des dons, on doit tout donner. C'est Dieu qui nous les a donnés et nous, il faut qu'on donne tout. » C'est une question d'équilibre. Voilà. Alors oui, on ne fait pas que ça, que pour l'argent et en oubliant l'amour et la bienveillance. Mais on n'est pas non plus dans le sacrifice à tout donner gratuitement parce qu'il arrive un moment où il faut bien se nourrir et payer ses factures. Donc, c'est une question de juste équilibre. Il ne faut pas non plus refuser de tendre la main, mais il ne faut pas non plus se faire avoir par des gens qui ne sont là que par profit. C'est tout. Plus vous allez donner, bah, y a des gens, plus ils vont prendre, plus ils vont prendre. Bah, si vous la voulez, bah, jetez-la là-bas aussi. Roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Hypersensibilité. J'ai beaucoup de libération. Hein. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. C'est pour ça que je vous parlais, il y a des choses encore chez vous à travailler. Hein. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Vous manquez peut-être encore un peu de confiance en votre capacité de discernement. Mais moi, je vois que vous êtes sur la bonne voie. Alors, si vous êtes éloigné actuellement de la personne à qui vous pensez, c'est parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon timing. Et ça, il faut l'entendre. Et ce n'est pas pour ça que ça le sera à un moment ou à un autre. C'est parce que peut-être que il n'y a pas... vous savez, quand vous n'êtes pas sur les mêmes attentes et sur les mêmes désirs, c'est compliqué de construire quelque chose. Et quand il y a encore du toxique, parce que je vois les énergies tierces du côté de l'énergie masculine, mais de votre côté, c'est pas mieux aussi. Voilà. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Je crois que de toute façon, je vais refaire un message dans la journée. Et surtout, c'est pas dans le sacrifice total de sa propre personne qu'on évolue le plus sereinement possible, parce que quand on donne trop de sa personne à tout le monde, évidemment qu'arrive un moment, ça va être très énergivore pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.